Nouveau numéro de la rubrique Invité Éco sur SICA TV. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de M. Justin Adikpeto. Il est le directeur général de l'agence ABC Immobilium, spécialisée dans le conseil en immobilier d'entreprise. Merci de nous honorer de votre présence, M. Adikpeto. Bonjour. Merci. Alors, pour commencer, aidez-nous à comprendre ce qu'on n'entend pas immobilier d'entreprise. Alors, l'immobilier d'entreprise, c'est la branche de l'immobilier qui est réservée aux entreprises, aux institutions. C'est-à-dire que la branche de l'immobilier où le client ou le donneur d'ordre est une personne morale. Qui a besoin de conseils ou qui a besoin d'acheter ou de louer un bien immobilier. Alors, devenir spécialiste de l'immobilier d'entreprise, ce n'est pas le genre de carrière envisagée qu'on entend souvent quand on pose cette question. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à aller vers ce domaine? Alors, c'est une niche de marché. C'est comme les médecins, vous avez les médecins généralistes et après vous avez les spécialistes. Donc moi j'ai choisi cette niche-là parce que au Bénin il n'y a pas de spécialistes de ce domaine-là. Il y a dans l'immobilier au Bénin, il y a des gens qui sont spécialisés par exemple dans l'immobilier de luxe et qui font les locations, les ventes de villas de luxe. Voilà, moi j'ai choisi ce créneau-là qui, pour l'instant, est vierge et j'en profite. Et justement, vous avez commencé il y a 10 ans. Comment ont été vos débuts? Assez difficile parce que le métier était nouveau. Les clients ne voyaient pas très bien ce que j'apportais comme nouveauté. Mais il faut avouer que les sociétés internationales qui sont basées à Cotonou ont l'habitude de ce genre de prestations. Les sociétés françaises, les sociétés américaines, les sociétés européennes consultent régulièrement des sociétés conseils en immobilier d'entreprise en France et ailleurs. Et donc, elles sont bien contentes d'avoir une société pareille au Bénin. Donc, moi, j'ai commencé avec ce genre de société. Petit à petit, avec un peu d'éducation, les sociétés béninoises également comprennent ce que je viens faire sur le marché. Et si vous deviez faire un bilan 10 ans après le démarrage, que diriez-vous? On est en progression intéressante. On se fait un nom. Beaucoup de sociétés nous font appel directement en nous appelant ou bien via Internet ou bien via le bouche à oreille parce qu'ils ont eu des besoins et on leur a conseillé qu'arrivé à Cotonou, vous pouvez vous adresser à telle personne qui est spécialisée dans le domaine. Alors, comment est-ce que vous avez concrètement réussi à percer le secteur? Alors, il faut de l'éducation. L'éducation, c'est rencontrer les sociétés, même si elles n'ont pas de besoin exprimé, les rencontrer, leur expliquer notre travail, leur expliquer quelles ont besoin ces sociétés de conseils, de personnes qui vont les accompagner dans leurs problématiques immobilières, qui n'est pas forcément le déménagement, qui n'est pas forcément l'achat. La problématique immobilière, ça peut être, nous sommes dans un espace de bureau, nous devons faire des économies. Donc, le conseil n'est pas forcément de les obliger à déménager, mais de voir comment optimiser l'utilisation de l'espace. Voilà, donc juste ce conseil-là, quand on leur fait ce genre de prestations, ils sont contents parce qu'on leur fait des économies de loyer dans la continuité de leur bail, économie également du déménagement, parce que le déménagement, c'est un coût. Donc voilà, on fait ce genre d'éducation, de pédagogie. On va rencontrer régulièrement soit les directeurs d'entreprise ou bien les personnes chargées de l'immobilier dans ces sociétés-là. En général, nos interlocuteurs sont les responsables des moyens généraux. Voilà. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe? Je suis une personne morale, je viens vers vous. Comment on procède? Alors, on fait ce qu'on appelle un état des lieux, un premier bilan de la problématique. C'est-à-dire que votre problème peut être je suis une banque et je veux implanter une agence dans un quartier à Cotonou. Alors, on fait l'analyse de votre problème. Peut-être qu'en arrivant dans nos bureaux, en arrivant nous consulter, vous avez pensé que l'agence serait mieux dans tel ou tel quartier. Et nous, en fait, une fois qu'on reçoit votre cahier des charges, on analyse et on peut vous conseiller plutôt un autre carrefour, plutôt vous orienter vers
une autre ville ou un autre quartier que les premiers quartiers auxquels vous pensez. On peut faire l'analyse des coûts également. On transmet ça aux clients. Et après, on met en place un plan d'action. Le plan d'action, ça va consister à dire aux clients, bon voilà, on a votre problématique, on va vous sélectionner des offres à voir qui répondent à vos critères de recherche. On va organiser les visites sur une sélection de quelques offres. Les visites se font avec le client et les propriétaires. Lorsque le client choisit un bien, l'étape suivante, c'est de rentrer en négociation avec le propriétaire. Et nous, notre rôle consiste à faire les allers-retours entre le client et le propriétaire jusqu'à l'aboutissement d'un accord. On les accompagne à la signature du contrat de bail et jusqu'à l'enregistrement également. Voilà. Alors, vous avez commencé à Cotonou au Bénin. Aujourd'hui, vous exercez également à Lomé, par exemple. Vous exercez à Brazzaville et dans bien d'autres pays africains. Est-ce que la réalité de l'immobilier d'entreprise est la même partout en Afrique? Alors, il y a des villes sur le continent qui sont plus avancées que d'autres. Aujourd'hui, si on va parler de quartier d'affaires, par exemple, le quartier d'affaires de Brazzaville n'a pas les mêmes caractéristiques que le quartier d'affaires de Cotonou, ni celui de Lomé, ni celui de Dakar ou d'Abidjan. Donc, certaines villes sont plus en avance que d'autres. Maintenant, on rencontre la plupart des mêmes acteurs, c'est-à-dire que c'est les grandes banques, les compagnies d'assurance, ce sont les mêmes qui sont dans ces pays-là. La différence aussi, c'est les loyers et les prix. Et les prix au mètre carré pour ce qui concerne les ventes. Mais les acteurs sont globalement les mêmes qu'on retrouve. À la base, Monsieur Adikpeto, vous êtes ingénieur en immobilier d'entreprise. Quelles sont les attitudes qu'il faut pour s'orienter vers ce domaine? Alors, l'immobilier, d'abord, à la base, il faut être quelqu'un qui aime le challenge, qui aime se battre pour réussir. Ça c'est le minimum. Après, il faut aimer travailler sous pression parce que les intérêts des uns ne sont pas forcément compatibles avec les intérêts des autres. C'est-à-dire que le propriétaire, lui, veut le loyer ou le prix de vente le plus élevé, alors que l'utilisateur ou l'acquéreur veut le prix de vente ou le prix le loyer le plus bas. Donc, il faut avoir les aptitudes d'un négociateur également. Dans certains pays, notre métier, on les appelle les négociateurs. Donc, il faut aimer négocier, aller prendre des dossiers d'un côté, challenger et puis arriver au résultat. Il ne faut pas être timide en tout cas. Il ne faut pas du tout être timide. Il faut pas être timide. Alors Justin Adikpeto, cela fait 10 ans que vous exercez ce métier, en tout cas au Bénin, on va dire, en Afrique en général. Si vous deviez donner un conseil aux jeunes qui ont peut-être envie d'embrasser la même carrière que vous diriez quoi? Alors, ce n'est pas compliqué. Ouvrir une agence immobilière ou bien exercer l'activité d'agent immobilier, ce n'est pas du tout compliqué. Il faut être rigoureux et en vouloir. Il faut être rigoureux et en vouloir. En vouloir, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un travail qui prend du temps. Les résultats ne sont pas immédiats. Donc, il ne faut pas être pressé et chercher à gagner immédiatement. Les négociations peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Moi, je connais des négociations qui ont duré plus d'1 an, mais le résultat est là. Mais pour qu'il y ait le résultat, il faut être rigoureux dans le travail, il faut maîtriser son marché. Pour un jeune qui veut débuter, je conseille peut-être dans un premier temps de faire un stage dans une agence immobilière, une agence généraliste, et après s'orienter soit dans l'immobilier d'entreprise ou soit dans l'immobilier de luxe ou juste vendre des terrains. Mais il faut être rigoureux dans le travail. Est-ce qu'on peut réellement vivre de ce métier-là? Oui, on peut vivre de ce métier. Les erreurs que les gens commettent, c'est d'ordre général. C'est-à-dire que lorsque vous avez une entreprise, on est souvent le premier à se lever, le dernier à se coucher. Il ne faut pas confondre le capital et les résultats. Donc, il faut
identifier les bénéfices avant de commencer par dilapider son capital. On peut vivre de ce métier. En tout cas, moi, j'arrive à vivre de ce métier au Bénin. L'immobilier d'entreprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un marché aussi, on travaille dans plusieurs villes africaines. C'est vrai que Cotonou, concernant l'immobilier d'entreprise, est un marché un peu petit. Donc moi, ma stratégie a été tout de suite de m'ouvrir sur les grandes capitales africaines, ce qui m'a permis d'aller travailler pour des clients au Sénégal, pour des clients en Côte d'Ivoire, pour des clients au Burkina Faso, etc., etc. Le marché de Cotonou est encore un peu petit. Ce n'est pas la faute de Cotonou, c'est comme ça. C'est comme si vous allez aux États-Unis, vous avez de petites villes et de grandes villes. Donc si vous vous installez dans une petite ville, il faut voir aussi les autres villes pour pouvoir élargir votre champ d'action. Et quelles sont les perspectives, M. Adik Petor, de votre agence ABC Immobilium? Alors, nous attendons des grands investisseurs. Aujourd'hui, au Bénin, les investisseurs immobiliers sont souvent de grandes familles, des héritiers qui se structurent. Notre activité doit les aider à se structurer, à mieux se structurer. Ces investisseurs, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, mais ils avancent un peu en aveugle ou bien ils avancent à l'ancienne. Et nous, on espère que ces grands investisseurs vont se structurer et pouvoir les conseiller plus professionnellement. Alors, pour conclure cet entretien, Justin Adik Petor, que diriez-vous? Alors, aujourd'hui, je suis quasiment un pionnier dans l'immobilier d'entreprise à Cotonou. J'aimerais que d'autres agences ou d'autres personnes m'emboîtent le pas. Je ne veux pas le monopole parce qu'il y a beaucoup de travail. Ne pas avoir peur d'entreprendre. J'invite toutes les personnes intéressées par ce métier à se rapprocher de nous. Il y a des professionnels. Nous avons créé une association des professionnels de l'immobilier, l'Agence nationale des agences immobilières, l'association nationale des agences immobilières du Bénin, qui regroupe une bonne quarantaine d'agences immobilières. Donc, les généralistes, mais aussi des gens qui sont spécialisés dans les ventes de terrain, des gens qui sont spécialisés dans les locations, ventes de villas, de standing. Voilà. Donc, on peut s'approcher de cette association et on peut avoir toutes les informations. Merci beaucoup. Merci à vous, Justin Adik Petor. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'agence ABC Immobilium, conseil en immobilier d'entreprise. Merci d'être passé sur Sika TV. Merci. Et à très bientôt. Merci bien.